Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Nous saluons nos frères, nos sœurs, partout dans le monde entier et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous saluons ce matin notre voisinage qui nous écoute et que nous vous invitons chaque fois et même en ce moment de venir partager le culte avec nous ou quel que soit le lieu, la position où il se trouve, où elle se trouve, puissent ouvrir leur Bible ensemble avec nous pour suivre la prédication du jour. Nous saluons tous ceux de près ou de loin ce matin qui aiment le Christ, le Seigneur Jésus le Christ, qui par sa parole et qui veulent l'écouter ce matin au travers de sa prédication. Que se bénisse. Le message qui va passer ne parle pas contre quelqu'un. Ce message nous invite surtout à avoir le regard plongé dans la Sainte Bible. Pour que, frères et sœurs, nous puissions avoir les bénédictions que notre Père, le Christ, nous a promis et qui découlent de sa parole qu'il donne à chaque moment. Nous vous rappelons que nous sommes le ministère de la Voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Et ce matin, nous sommes heureux de partager ce glorieux message avec vous. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre vos cahiers bic pour noter. Et si vous pouvez mettre sur enregistrement, vous pouvez le faire pour écouter après et de pouvoir juger cette prédication mais au travers de la Sainte Bible. Comprenons une chose. La pensée de l'être humain n'est pas la pensée de Dieu. Et les voix des humains, dans leur raisonnement, dans leur manière de faire, ne sont pas les voix du Créateur. C'est pourquoi la Bible dit, selon Romains 3, verset 4, tout homme est menteur, mais Dieu se dit la vérité. Que se bénisse. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs qui nous écoutez de près ou de loin, il faut déposer ta propre pensée humaine. Il faut mettre ça d'écouter. Parce qu'avec elle, tu ne pourras pas comprendre la pensée du Christ. Il faut déposer le raisonnement humain. Il faut s'éloigner de cela. Il prend la pensée du Christ, qui est sa propre parole, qui est inscrite dans la Sainte Bible. Il faut mettre de côté la tradition des hommes, la philosophie humaine. Il ne faut pas t'appuyer là-dessus pour chercher à comprendre le véritable et réel Dieu. Tu pourras donc mal le comprendre.
Que Dieu bénisse. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous faisons cette mise en garde. Nous ne sommes contre personne, mais simplement, nous voudrions vous exhorter dans le christianisme à avoir pour appui la Sainte Bible et non la pensée d'un être humain, car Jérémie 17, verset 5 dit: malheur à quiconque se confie à un être humain. Que ce soit dit ça. Nous voudrions vous exhorter dans le christianisme à avoir le langage du Christ, car depuis longtemps la religion se disant chrétienne nous a donné un langage que nous croyons être la vérité biblique, mais pourtant nous éloigne du véritable et réel Dieu, sans le savoir. C'est pourquoi, frères et sœurs, comprenons notre Dieu, le Christ, au travers de sa propre parole. Laissons de côté nos églises, nos hommes de Dieu, les femmes de Dieu, comme cela se passe en quelques lieux. Nous devons avoir pour appui, pour boussole, la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. Le chrétien et la chrétienne est d'accord que quand la Bible est d'accord, le chrétien et la chrétienne dit: c'est vrai que quand la sainte, merveilleuse Bible affirme cela, le chrétien et la chrétienne doit avoir pour boussole, pour référence dans le christianisme, ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et surtout, ce qui est conforme à la doctrine du Christ, de par la prédication que les premiers disciples du Seigneur Jésus, le Christ, ont laissé sur la terre, de par le Saint-Esprit. C'est leur prédication qui est le modèle de la vraie adoration, qui est la maquette de la vraie adoration, et que chacun, chacune, ou toute assemblée d'église qui croit adorer le véritable Dieu, dont le nom est le Seigneur Jésus le Christ, doit avoir pour référence, pour prédication, l'évangile que le premier disciple Seigneur Jésus le Christ appelé les apôtres ont prêché. En dehors de leur prédication, toute adoration dans le christianisme conduit à l'enfer. Que ce soit dit ça. C'est cette petite mise en garde, frères et sœurs, que nous voudrions faire pour que nous puissions mieux écouter la suite, pour que tu ne puisses pas adorer en vain, ou que tu ne puisses pas adorer en dehors de la volonté parfaite et positive du véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Que ce soit bénisse. Frères et sœurs, nous voyons en quelques lieux, certains jours, et surtout les dimanches, beaucoup de personnes qui s'élèvent et qui vont dans les lieux de prière, qui nous appellent habituellement les églises. Et surtout parce que, frères et sœurs, la Bible a déclaré que les derniers temps seraient très difficiles. Et effectivement, nous vivons ces moments. Des moments de maladie. Des maladies incurables. Et même la nourriture que nous mangeons est une nourriture hybridée
une nourriture très chimique n'apporte plus la santé à notre organisme. La mort, par-ci, par-là. Les maladies, par-ci, par-là. Effectivement, les temps sont très difficiles. Et les temps sont devenus très compliqués. En tel enseigne que tous les humains, en majorité, à cette période de la fin des temps, où le moment est très difficile, chacun crie au Seigneur. Chacun crie au Christ. Et même d'autres personnes qui n'ont pas le véritable Dieu vont dans leur bois sacré. Et ils ont même l'impression que leur Dieu ne répond plus. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous nous trouvons aussi souvent dans ces situations où nous avons l'impression que nos prières sont vaines. Comme si notre Dieu, en qui nous croyons, n'écoutait pas nos prières. Comme si notre Dieu avait l'oreille sourde à nos doléances, à nos demandes et à nos supplications. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Est-ce qu'on peut dire un fortement? Frères, sœurs, que nous écoutez de loin ou de près, et même nous-mêmes qui sommes l'Église, cette situation nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Parce que le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un temps très dur, très difficile. De telle sorte que l'amour du prochain n'est plus dans le cœur. Les hommes, les femmes, à force de vouloir avoir quelque chose pour manger, pour se vêtir ou pour faire telle ou telle chose, ce monde est devenu très malhonnête. Des gens se sentent obligés de poser des actes indignes sous prétexte que Dieu ne nous écoute plus. Jetons-nous à l'eau. Si j'ai eu, c'est ça. Si on m'a tapé, on m'a mis en prison aussi, c'est ça. Parce que le temps est devenu très dur. Le temps est devenu très difficile. Et on a l'impression que le Dieu de la Bible ne nous écoute pas. Que Dieu bénisse ça. Ce matin, il nous apporte une solution au travers de laquelle, frères et sœurs, quand tu auras bien compris ce message qui te donne ce matin, tu seras la plus heureuse, le plus heureux. De telle sorte que quand tu seras dans un besoin, tu sauras comment il veut que tu lui demandes. Et comment lui, le Christ, il va t'exaucer. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi le thème de ce matin que le Christ nous donne, sur lequel il nous exhorte, est Dieu rendu inefficace. Dieu rendu inefficace est le thème du jour, la prédication du jour, la nourriture qu'il a préparée pour nos âmes. Pour que frères et sœurs, au travers de ce message, tu puisses savoir et comprendre que ta prière n'est pas exaucée, pas parce que ce Dieu ne t'écoute pas,
mais ils n'exaucent pas ta prière, ils n'exaucent pas ta demande, ils ne te répondent pas parce que tu l'as rendu inefficace. Or, si quelque chose est inefficace, ça ne peut pas produire quelque chose de bon. Quelque chose sur laquelle toi tu comptes, et toi tu sais que ça ne peut pas produire. C'est de la folie de compter là-dessus. On ne compte sur quelque chose de fort, de puissant, de rassurant, afin que déjà, avant le résultat, tu commences déjà à fêter, tu commences déjà à te réjouir, parce que tu sais à qui tu as confié ton dossier. Et tu es sûr que cette personne-là t'a rassuré que ton dossier sera bien traité et que la fin sera vraiment une joie parfaite pour toi. Que ce soit ça. Alors, frères et sœurs, notre Dieu, étant fier d'être le FVM, alors nous, ce matin, nous sommes fiers d'appartenir au FVM. Nous sommes fiers d'être le FVM. Et pour nos frères et nos sœurs, pour qui ce matin, notre Dieu donne aussi ce message, nos invités qui nous suivent de près ou de loin, tous savons, chaque chrétien, chrétienne, croit que le Dieu de la Sainte Bible est tout puissant. Vrai ou faux? Le créateur des cieux et de la terre, chacun d'entre nous sait qu'il est tout puissant. Qu'est-ce que veut dire ça? Sachant cela, nous savons donc qu'il n'y a rien qui peut faire obstacle donc aux bénédictions que nous lui demandons. Parce que nous sommes sûrs que ce Dieu-là, il est tout puissant. Donc quand nous demandons quelque chose, nous savons que dans sa grandeur infinie, il n'y a rien qui peut poser obstacle. Vrai ou faux? En réalité, c'est ce que chacun d'entre nous a en tête ce matin. Mais nous serons vraiment dessus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vraie pensée du Christ sur ce sujet. Aujourd'hui, il nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre que quoique le Dieu de la Sainte Bible est le Dieu tout-puissant, ce Dieu est souvent recalé, ou même calé, ou même inefficace devant cette situation. Alors comment le rendre efficace? Ce matin, notre Christ va donc nous exhorter là-dessus. Alors, sachant ces choses, malgré que l'homme croit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et comme on le dit, je suis chrétien, chrétienne, le Dieu de la Bible en moi tout puissant, il est plus grand que Satan qui est dans ce monde. Est-ce qu'on ne s'appuie pas là-dessus? Si. Et nous nous donnons cette force pour dire que je suis chrétien, chrétienne. Parce que le Dieu de la Bible est tout puissant. Frère, malgré cela, on a la nette impression que Dieu est muet, sourd ou même incapable de répondre à nos prières et à notre nuance. Et cet état de fait décourage bon nombre de croyants. Certains se culpabilisent pour dire si Dieu ne me répond pas, c'est parce que j'ai posé des actes qui ne sont pas bons.
Une fois j'ai menti, peut-être c'est suicide. Il se pose et puis il ne veut pas m'écouter. Une fois j'ai volé le poisson de la sauce. On m'a demandé c'est toi. Il dit c'est pas moi. Pourtant les petits arrêts sont sur mes lèvres. Est-ce que c'est pas ça? Dieu regarde et puis il ne peut pas. Une fois j'ai posé tel acte. Ah Dieu. Même je suis allé. Ah ça, est-ce qu'il peut confesser ça? C'est un péché mignon. Est-ce que c'est pas ça? Il regarde. Et puis il ne peut pas. À mes demandes, à ma doléance. Tu te culpabilises. Oui, c'est vrai que tu te culpabilises. Parce que tu te dis que tu es coupable dans les actes, dans les mauvais actes que tu poses. Et c'est à cause de cela, il ne te répond pas. Que tu bénisses. Et c'est pourquoi, ses frères et ses soeurs, ses croyants, croyantes, sont découragés. Et ils se culpabilisent. Quand tu le vois, quand il marche, tu sais que ça ne va pas sur lui. Et il est là. Il pense. Seigneur, il a fait quoi? Et il regarde aux différents faits et les faits. Des actes qu'il a posés. Il fouille dans son passé, même dans son arrière-passé. Mes frères et sœurs, est-ce réellement à cause de cela que ton Dieu, le Dieu de la Bible, ne te répond pas? À vue d'œil, c'est ce qu'on croit. À vue d'œil, c'est ce que nous avons comme référence. Que c'est à cause de mes péchés là qu'il ne répond pas. Oui, ça peut faire partie. Mais qu'est-ce que le Dieu de la Bible dit? Tout le thème, Dieu est rendu inefficace. Est-ce pas forcément nos mauvais actes? On ne dit pas à quelqu'un de poser des mauvais actes. Parce qu'il pose des actes qui sont mauvais. Celui à qui tu as posé cela doit te rendre justice. Tu as cherché femme de quelqu'un, tu as croisé garçon. On va te démontrer que là où tu as mis tes pieds, tu ne devais pas mettre tes pieds là. Ça n'a pas besoin d'aller devant Dieu. Tu as volé dans la rue. Si tu as la chance à Akabé, tout de suite, il n'y a pas à faire de prières. Mais tu vas voir ce qu'on va te montrer. Frères et sœurs, est-ce forcément ces choses qui font que notre Dieu ne nous écoute pas? Quel est donc le point capital qui rend notre Dieu inefficace? Et par nos prières, nos demandes, par nos supplications. Et il est là. Et il ne peut pas agir. Et on souffre. Et il ne peut pas agir. Et même les parents, nos tuteurs terrestres, le voisin, la voisine, dit, ah, c'est pas toi l'autre fois tu m'as dit que dans votre lieu de prière là, en tout cas vous avez un véritable évangile, Dieu tout-puissant. Tu dis oui. Tu dis ah, mais ça fait 2 semaines que tu demandes chez moi. Hein. Mais hier, tu es venu demander encore une magie. Mon celle qui restait là, petit qui restait, moi à manger là, c'est toi qui as pris encore. Bon, c'est dimanche, je t'invite. Alors il y a des prières. Elle dit, je comprends. Mais prochainement, oui. Parce qu'elle voit que ton Dieu est inefficace dans ta vie. Or, la religion se disant chrétienne d'aujourd'hui, l'être humain même de nature veut aller vers le Christ tout juste pour une cause de bien-être social. C'est ce qui est la priorité dans la personne de tout humain. Quand on dit voici un lieu de prière où le Dieu est tout puissant, c'est que là-bas l'évangile alimentaire marche bien, l'évangile social marche bien. Qui veut femme, boum, il vient. Qui veut enfant, le cœur est rempli. Qui veut voyager,
Le cœur est rempli. Voilà, voici le type d'évangile que les humains aiment. Et là, vous allez voir que ces lieux de prière sont remplis à cause de cet évangile alimentaire, social. Mais pour ce qui concerne la vie de leurs âmes, cela ne va pas directement dans leur pensée. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, le Dieu de la Bible, pourquoi il ne nous écoute pas? Pourtant, tu es sincère dans ta prière. Tu pries matin, midi, soir. On te connaît même dans ton quartier comme un homme, une femme qui prie beaucoup. Mais tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Et nous culpabilisons. Nous disons que certainement on a posé un acte qui a blessé notre Dieu. Mais de quoi il s'agit? Nous pensons à un verset que nous allons lire, frère. Isaïe 59, 1 à 8. Nous allons lire cela. Parce que, sachant que le Dieu de la Bible est tout puissant, et nous savons qu'il n'y a rien qui peut faire obstacle aux bénédictions que nous lui demandons, parce qu'il est tout puissant. Frère, sachons aussi que nous, les chrétiens, ce Dieu qui est en nous, il est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Notre Dieu est sourd, muet à nos demandes, à nos requêtes. Et ça décourage beaucoup de personnes qui se culpabilisent et qui pensent que c'est à cause de ce verset qu'on va lire que notre Dieu ne nous écoute pas. Isaïe 59, 1 à 8. Lecture, frère. Isaïe 59, les versets 1 à 8. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic. Merci. Que tu bénisses. Donc voici, nous pensons que notre Dieu a dit dans sa parole. Notre Dieu disant que oui, effectivement, lui, sa main n'est pas courte pour sauver. Ni ses oreilles tendues pour attendre nos prières, nos supplications, nos demandes et de les exécuter. Mais nous pensons que c'est à cause de nos crimes. C'est ce qui met une séparation entre nous et lui. Et que ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent à nous écouter. Parce que nos mains sont souillées de sang et nos doigts de crime. Nos lèvres profèrent le mensonge et nos langues font entendre l'iniquité. Voici ce sur quoi on s'appuie. Dit certainement,
C'est à cause de ça que notre Dieu ne nous écoute pas. Alors, la religion se faisant chrétienne, les prêtres, les pasteurs, les hommes de Dieu vont fouiller dans la Bible et ils vont prendre un verset. Ils vont prendre un verset ici. Ils prennent un verset ici pour résoudre ce problème. Et quelle est la paracétamol? C'est-à-dire le comprimé standard qui donne. Dis non, puisque c'est comme ça, prenez ce verset-là et ça va résoudre ce problème. Et voici ce qu'il propose, voici ce qu'il donne. Nous allons lire Matthieu 17, verset 21. Donc, ils vont trouver la solution en obligeant leurs fidèles à jeûner et à prier. En oubliant que si le jeûne et la prière devraient nous aider en dehors du sacrifice expiatoire du Christ, notre Seigneur, Jésus le Christ, nous comprendrons que la mort du Christ serait vraiment vaine. Alors moi te dis, quand tu dis ah pasteur ça ne va pas, j'étais prudent peut-être que de temps. Prends 21 jours de jeûne. Il ne faut pas boire de l'eau. Il ne faut pas manger de fruits. Il faut jeûner. Notre Dieu dit de jeûner. Quand ça ne va pas, il faut jeûner, il faut prier, jeûner. Et on pense que c'est ça qui est la solution. Pour que désormais, le Dieu de la Bible puisse nous écouter. On peut lire le verset, frère. Matthieu 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Donc voici le verset sur lequel il s'appuie. Mais il ne lise pas dans la profondeur ce qui est écrit. Comment quelqu'un qui veut enfant, quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un qui dit la faim, et que le Dieu de la Bible peut décanter ces situations pour qu'il puisse trouver un travail. Il donne Matthieu 17, 21. Pasteur donne Matthieu 17, 21. Prêtre donne Matthieu 17, 21. Pourtant, il est bien écrit là. Frère, tu vas relire ce verset. Que ce genre de démon, on dit quelqu'un a faim. Qu'est-ce que ça a à voir avec un démon? Et il brandit ce verset comme solution à Ésaïe 59 et à 8. Afin que désormais ton Dieu puisse t'écouter, alors il faut jeûner et il faut prier. Frère, si tel est le cas, alors le Dieu de la Bible, son sacrifice expiatoire qu'il a fait pour nous est vraiment vain. Que je nous bénisse. Alors pour quelle raison? Qu'est-ce qui oblige notre Dieu de ne pas nous écouter dans nos prières? Qu'il est là, il est efficace. Il est là, il est en toi, mais il ne peut pas. Il est bloqué. Dieu rendu inefficace. Frères et sœurs, nous allons lire Matthieu 15, verset 6. Nous allons lire aussi Marc 7, verset 13. Et nous allons lire Ésaïe 29, verset 13. Nous allons nous lever tous et toutes pour faire cette lecture. Matthieu 15, le verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Marc 7, 13. Marc 7, verset 13. Et le plan Isaïe 29, 13. Marc
7, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Marc, chapitre 7, verset 13. Oui. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Amen. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons prier. Étant debout la main gauche vers le vent, et nous prions. Seigneur Dieu de la Sainte Bible, nous te remercions pour cette grande grâce que tu nous as accordée pour la révélation de cette parole. Que cette parole soit la lumière qui conduise chacun et chacune. C'est au nom de ce que tu es, la parfaite chair, que j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-nous s'il vous plaît. Christ nous bénisse. Alors frères et sœurs, vous voyez, à côté du verset Ésaïe 59, 1 à 8, qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais si ce n'est pas court pour sauver, mais pourquoi il ne sauve pas ma situation? Nous sommes trop durs pour entendre. Ah, donc tu nous entends. Mais pourquoi tu fais rien pour moi? Pourquoi tu fais rien pour mon frère? Pourquoi tu fais rien pour ma soeur? Et comme elle a dit, ce sont nos crimes qui mettent la séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent donc de nous écouter. Donc, au vu de ce verset-là, chacun d'entre nous se sent coupable. Et on pense que c'est à cause de nos péchés seulement que le Dieu ne nous écoute pas. Maintenant, il nous révèle, frères et sœurs, les raisons, les actes que nous posons et qui le rend inefficace. Il va expliquer la profondeur de Ésaïe 59, verset 1 à 3. Pour quelle raison? Il est là, il a des oreilles. On prie, on lui demande, et puis il ne répond pas. Parce que nous l'avons rendu inefficace. Comment rend-on Dieu inefficace? Pourtant la Bible dit, et ce Dieu dit, il est en toi. Mais il est en toi, tu lui demandes et il ne répond pas. Parce que tu l'as rendu inefficace. Je crois au Dieu de la Bible. Et il ne répond pas. Et tu es découragé, frères et sœurs. Et même tu doutes même, est-ce que le Dieu de la Bible là même, est-ce que ce Dieu là il existe réellement? Pourtant quand je regarde autour de moi, je sais que toute la création là a été faite par lui.
Je sais que ma naissance là, c'est pas ma maman, mon papa qui ont fait. Ils ont simplement été des canaux par lesquels je suis passé. Mais celui qui a tissé ma chair, mes os, et qui a formé mes organes dans le sein de ma maman en tant que ma culture terrestre, ça ne vient pas d'elle-même. Ça vient du Créateur. Mais pourquoi est-ce que quand je lui parle, j'ai des problèmes, je lui confie et il n'y a pas de réponse? Frère et soeur, parce que tu l'as rendu inefficace. Et si quelque chose est inefficace, ça ne peut rien faire. Christ nous bénisse. Alors, de par ce message, frères et sœurs, il faut rendre le Christ efficace. Et tu vas voir la gloire qui doit manifester en toi, dans ta vie. Mais il faut comprendre le code. Il faut comprendre comment on le rend inefficace et comment on le rend efficace. Christ nous bénisse. Alors, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Prenons Matthieu 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, et on va lire. Et vous allez comprendre et vous allez voir que ce qui rend notre Dieu inefficace dans notre vie, c'est pas j'ai menti à M. Yao, j'ai incité ma soeur, j'ai incité mon frère. La Bible dit, si tu l'as fait, va vers ton frère, va vers ta soeur, réconciliez-vous. Selon Marc 11, 24 à 26. Mais j'ai fait ça, frère, on va dire ça aussi, ancien. Marc 11, 24 à 26. On va dire aussi, 1 Timothée 2, verset 8, qui a posé ces actes-là. Mais pourtant, le Dieu de la Sainte Bible ne t'écoute pas. On peut lire, frère. Prenons Matthieu 5 et Matthieu 15, 1 à 6. Matthieu 15, les versets 1 à 6. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, ils lui disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens? Voilà. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains. Ils ne se lavent pas les mains comme les anciens ont imposé qu'il faut se laver les mains avant de manger. Quand ils prennent leur repas. Quand ils prennent leur repas, ils ne se lavent pas leurs mains. Il leur répondit. Avant que tu ne continues, frère, est-ce qu'ils ont posé la question, pourquoi tes disciples transgressent-ils ta parole? Non. Pourquoi tes disciples transgressent-ils ta loi? Non. Pourquoi ils transgressent-ils ton évangile? Non. Mais quoi? La tradition des anciens. Quand les anciens sont au-dessus du Créateur. Est-ce qu'on comprend un peu? Tu peux le lire, frère. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? La tradition des hommes, la tradition des anciens. Car, vous voyez, car ils ne se lavent pas les mains. Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Quand ils mangent. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit avant de manger, il faut laver la main? Vous voyez? Ça ne vient pas de Dieu. C'est la tradition des anciens. C'est eux qui ont mis ce coutume et que des humains veulent amener dans l'adoration. Vous voyez comment ils ont rendu Dieu efficace? Apprenant la pensée humaine, pour appuyer la pensée humaine et faire croire aux gens que c'est quand tu laves les mains avant de manger que Dieu est d'accord avec toi. Bon, mon frère, tu es en brousse.
Tu as travaillé jusqu'à... C'est seulement un quart d'heure qui t'est resté. Parce que tu as préparé ton manioc. Tu as mangé. Mais avant que tu le manges là, un quart d'heure qui reste là, tu fais comment? Tu vas laver la main pour manger. Tu finis de manger manioc, tu as calé la gorge et puis tu meurs. Ou bien, tu essuies bien ta main. Tu manges ton manioc sans avoir lavé ta main. Ça, nous, on a fait ça au village même, au champ. On a fait ça. Non, nous sommes là. Donc, ils disent, au Seigneur, je suis le Christ. Pourquoi tes disciples ne lavent-ils pas la main avant de manger? Et ils disent que non, ce sont les anciens qui ont institué cette tradition. Et Dieu n'a qu'à marcher sur la tradition des humains. Est-ce que vous comprenez? Toutefois que vous marchez sur la tradition des humains, Dieu est inefficace dans votre vie. Il a fermé ses oreilles. Il t'a fermé sa face. Il ne peut pas répondre à tes demandes. Est-ce que vous pouvez acclamer votre éternel Dieu, c'est Jésus-Christ? C'est tellement subtil. C'est tellement voilé. Parce que la tradition des hommes est basée sur le social, sur des choses qui font plaisir à un être humain. Quand quelqu'un te dit, mais avant de manger, il faut laver la main, tu vas te dire, ah, j'ai oublié. Non, tu n'as pas oublié. Quand tu manges, la main lavée. Quand tu ne manges pas, la main lavée, nourriture, ça aide à ton ventre. Ça ne peut pas empêcher que la nourriture rentre dans ton estomac. Que tu bénisses. Le mal, c'est quoi? Ils disent que le Dieu de la Bible n'a qu'à prendre la tradition des hommes pour marcher là-dessus. Pourquoi eux n'ont pas la main? Ils disent que non, ce n'est pas toi le Christ qui a institué cela, mais c'est les anciens qui ont institué cette tradition. Continue frère, la lecture. Il a répondu. Et vous? Et vous-même là-haut? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Voici comment rend Dieu inefficace. Comment est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition, au profit de votre pensée? Oh, Isaïe 55, 8 à 9 dit la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi, frère, ce message et ces versets nous interpellent. Toutefois, quand tu veux demander quelque chose à Dieu, ou faire une prière à Christ notre Dieu, il faut que tu sois sûr que les paroles qui sortent de ta bouche n'est pas basées sur la pensée humaine. Si toutefois cela est le cas, il ne va pas te répondre. Parce que tu l'as rendu inefficace. Est-ce qu'on comprend? Continue un peu, frère. Car Dieu a dit, au nom de ton père et ta mère. Au nom de ton père et ta mère, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et celui qui maudira son père ou sa mère, oui, sera puni de mort. C'est ce qui est écrit, qui est la vérité, qui vient de Dieu. Oh, Jérémie 1:12, notre Dieu verse sa parole pour l'exécuter. Rien que sa parole. En dehors de ce qui n'est pas sa parole, il est inefficace. Il ne peut pas te répondre. Continue, frère. Mais vous, vous dites quoi que Dieu a dit, ça qui est la vérité. Sur Jean 17:17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ce que Dieu a dit, il faut mettre de côté et imposer leur propre pensée. Et vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Ce n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu, oui, au profit de votre tradition. Vous voyez, là, il a donné l'exemple. Dieu dit honore ton père et ta mère. Et que celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais eux, ils disent quoi? Ils disent que s'ils doivent assister son père ou
sa mère, son frère ou sa soeur. Oh, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais il dit, ah, papa, oui, tu dis, tu as besoin de tel argent parce que tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. Ou bien tu veux faire quelque chose. D'accord, j'ai compris. Mais l'argent que j'ai pris pour te donner là, j'ai gardé ça là pour faire offrande à Dieu. Et c'est ce que la Bible a dit. Vous annulez ainsi le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Car Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et il dit, ceux dont je dois t'assister est corban. Et puis il dit, c'est corban. Vraiment, si tu me donnes du travail à pouvoir t'aider. Parce que l'aide que je dois t'apporter là, je vais apporter ça à Dieu d'abord, à mon église. Est-ce que vous avez bien compris? Reprends la lecture pour la bonne compréhension. Et puis vous annulez ainsi la parole de Dieu, les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Voici ce qui rend Dieu inefficace. Quand les commandements de Dieu, la parole de Dieu est annulée au profit de la pensée humaine, la tradition des hommes, Dieu devient automatiquement inefficace. Il ne peut plus rien faire pour vous. Mais vous, oui, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, je dois t'aider, est une offrande à Dieu. C'est une offrande que j'ai gardée pour Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc, je dois t'honorer, mais je ne peux plus honorer ce que tu me demandes de faire, parce que j'ai prévu ça pour Dieu. Vous annulez ainsi la parole de Dieu, au profit de votre tradition, au profit de votre pensée. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Le prophète Ésaïe, le Christ en lui a bien parlé de vous. Quand il a dit, il disait, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple-là m'honore des lèvres, oui. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça. Tu honores Dieu des lèvres. Tu chantes des lèvres. Quand on dit, il y a le travail du ministère qui est là. Tu es présente des lèvres. Ça dit que ton corps est présent mais absent d'esprit. Parce que tu n'es pas d'accord. Frère, en toutes choses, il faut qu'on soit pour le Christ. Ainsi, il devient très efficace. Notre Dieu d'abord, ton Dieu d'abord, même ta propre vie que tu vis, le Christ d'abord, et toi après. C'est en ce sens-là que tu le rends efficace. Puisque c'est lui qui est au-devant de toi. Si les bénédictions sont là, lui il te donne. Si c'est malheur qui vient, c'est lui qui gère. Mais toi tu dis, non, Dieu de la Bible, sois derrière moi et suis-moi. Mais quand il voit le danger devant la Bible, c'est tout. Toi seul, tu t'en vas. Quand tu es là devant le danger, Seigneur, tu es où? Il n'est pas là. Parce que tu l'as rendu inefficace. Comme c'est toi qui es grand, c'est toi qui peux gérer. Donc tu as dit que lui n'a qu'à te suivre. Dieu ne suit jamais un être humain. Ni aujourd'hui, ni demain. Voici ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. On veut que le Christ nous suive dans la bêtise. Il ne peut pas. Parce que la pensée de l'homme est la pensée de Satan. Dans l'adoration, la pensée humaine est satanique. Continue, frère. C'est en vain qu'il m'honore. Il dit c'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En enseignant des préceptes, des lois, des commandements qui viennent rien que de la pensée humaine, des choses dont la Bible n'a pas parlé. Ce que la Bible n'a pas dit. C'est ça, ils vont essayer d'aller des prières. Exemple, faites des moissons. Pourtant, dans la Bible, il n'y a pas fait de moissons. Jésus même, il a chassé des gens qui vendaient au temple. Dieu quittez ici. Mais vous voyez, les gens vont annuler la parole de Dieu pour imposer la tradition des hommes. Et faire des moissons et de l'hymne, une tradition. À chaque année, il y a fête de moissons. Chaque année, il y a fête de Noël. Chaque année, il y a fête de Saint-Valentin. Chaque année, il y a fête des pères. Il y a fête des mères. Tout
cette tradition est imposée par des êtres humains. Toute personne qui fait ces fêtes-là rend le Christ inefficace. Tu ne peux pas lui demander quelque chose et puis il va te donner. Non. Peut-être que c'est une bénédiction d'une soeur qui t'a un peu touché et puis tu peux avoir une situation peut-être légèrement décantée. Mais à peine tu as eu, en même temps il dit Satan oui, va lui arracher ce qu'on lui a donné. Il n'a pas droit à cela. Et tu vas avoir tous les problèmes parce que tu l'as rendu inefficace. Il faut venir à la doctrine du Christ. C'est ça qui rend le Dieu de la Bible efficace. Car il veut sur sa parole pour l'exécuter. Rien que sa parole. En Dieu de sa parole, il n'écoute rien d'autre. Est-ce qu'on a compris? Nous allons acclamer le vital de notre Seigneur Jésus le Christ. Continue frère, si c'est possible. Ok, nous partons sur l'autre verset. Nous allons lire Matthieu 7, verset 13. Marc 11, ok. Lisons Marc 11. Oui, Marc 11, 24. Et le frère va prendre rapidement 1 Timothée 2, verset 8. Marc, chapitre 11, à partir du verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Donc il faut la foi, quoi? La parole. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez cette personne, afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais, frères et sœurs, nous comprenons que Ésaïe 59 et à 8, la solution est là. Si tu vois que tu as posé un acte qui n'est pas bon, il faut demander pardon à Dieu. Si tu as posé un acte qui n'est pas bon à ton frère ou à ta soeur, va vers lui, va vers elle, demande pardon. Si tu vois qu'il ne veut pas, prends une ou deux personnes, allez encore le voir pour demander pardon. Si il n'accepte pas, parce que 2 ou 3 sont partis, alors appelez l'église vers lui pour que l'église puisse gérer ce problème. S'il refuse d'écouter l'église, alors considérez-le comme un païen, comme un républicain. Mon frère et ma soeur, la Bible dit que le Christ t'a pardonné. Parce que ce que tu as posé comme crime, ou l'acte que tu as posé qui n'était pas bon et qui t'éloignait de la foi de Dieu, selon Ésaïe 59 et à 8, est résolu par Marc 11, 24 à 26. Continue la lecture, frère. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Amen. C'est pourquoi mon Dieu dit, quand tu veux lui demander quelque chose, il ne faudrait pas que ton cœur te condamne. Si ton cœur te condamne, fléchis chez nous. Demande pardon à Christ. Si tu as péché contre ton frère, ta soeur, va vers lui, va vers elle et attendez-vous. Qu'est-ce que vous bénisse? 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout temps et en tout lieu. Que les hommes prient en tout temps et en tout lieu. Donc Dieu veut qu'on lui demande. Mais pourquoi il n'exauce pas nos prières? Parce que nous l'avons rendu inefficace. Amen, frère. En élevant des mains pures. Il faut qu'on prie en élevant des mains pures. Sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Donc si je me rends compte que j'ai posé un acte, que mes mains ne sont pas pures, que ma pensée n'est pas pure, qu'est-ce que je fais? Je fléchis chez nous, je demande pardon à Christ. Je vais à Marc 11, 24 à 26. Ainsi, mon Dieu me pardonne. En ce moment, je lève la voix pour lui faire ma requête, pour lui faire ma demande. Mais malgré ça, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que ma manière de poser
ma demande, sur quelle pensée sera épousée? La pensée de Christ ou la pensée humaine? Est-ce que ce que je demande vient de la pensée humaine ou la Sainte Bible? Parce que notre Dieu n'exécute rien que sa parole. Il n'exécute rien que la Sainte Bible. Donc dans nos demandes, quoi que tu aies vu de te confesser, quoi que tu as parlé à ton Dieu et que tu as pardonné ton frère, ta soeur et t'as pardonné aussi, et que maintenant ton cœur est pur, la parole qui va sortir de ta bouche doit être l'évangile, au travers duquel tu vas demander à ton Dieu. Il faut que tu demandes rien que par la parole. En dehors de la parole, tout est pensée humaine. Toute pensée humaine est satanique. Or, Dieu ne peut pas exaucer Satan. Il envoie pour que Satan puisse accomplir lui-même sa volonté. Mais Dieu ne peut pas suivre la pensée de Satan. Voici les raisons, et la raison fondamentale, frères et sœurs, qui fait que, même en tant qu'un vieux chrétien, quoique tu t'es confessé, et que selon la Bible, Dieu t'a pardonné, donc tes mains sont pures, et que tu n'as plus de mauvaises pensées, mais toutefois que tu demandes au Dieu de la Bible, et que les paroles qui sortent de ta bouche n'ont rien à voir avec la Sainte Bible, frères et sœurs, le Dieu de la Bible considère que ce qui est sorti de ta bouche comme parole vienne des mauvaises pensées. Parce que la mauvaise pensée, c'est tout ce que l'on dit qui n'a rien à voir avec la Sainte Bible et qui fait plaisir aux êtres humains, mais qui rejette le commandement de Dieu, la parole de Dieu. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien saisi? On peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible, c'est Jésus le Christ. C'est pourquoi il dit qu'ils ont lu la parole de Dieu par leur tradition, que eux-mêmes ils sont établis. C'est ça. Est-ce que je pose comme acte sur le Christ qui a établi cela? C'est ça la question fondamentale. Je vais poser tel acte. La première des choses qui va te rentrer à l'esprit, est-ce que cela est biblique? Est-ce que le Dieu est d'accord? Est-ce que la Bible parle de ça? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu, et puis nos manières de lui demander là, ça n'a rien à voir avec sa parole. Il ne peut pas nous exaucer. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Il ne peut pas nous écouter. Parce que c'est comme Satan qui l'écoute. C'est pourquoi il pourrait dire à nos frères, Simon Pierre, allez de moi Satan, quand tu mets en scandale. Parce que les pensées qui viennent de toi ne sont pas de Dieu, mais de Satan. Est-ce qu'il a écouté Simon Pierre? Il n'a pas écouté. Pourtant Simon Pierre, c'est son fils. Simon Pierre, c'est le prophète. Mais avant qu'il puisse rentrer dans la plénitude de l'évangile que Christ lui a confié, vous avez vu déjà à ses débuts, il mélangeait les choses. Et Jésus le Christ lui dit, ce que tu viens de dire là, c'est plus Dieu qui a dit, hein? Mais c'est Satan, toi qui as parlé. Et notre Dieu n'exauce pas Satan. Que je bénis ça. Mais dans Acte 2, quand le Saint-Esprit en lui a commencé à parler, frères et sœurs, des gens ont compris et ils ont su que c'était Dieu qui était au devant d'eux. Dit, oh frère, que ferons-nous? Parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Parce que les paroles qui sont sorties de la bouche de Simon Pierre n'étaient pas la pensée humaine. Mais ils ont senti que c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Et Dieu, son évangile, sa parole, a touché des âmes. Oh frère, que ferons-nous? Il dit, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Repartez-vous pour le pardon de vos péchés et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus le Christ. Car la promesse a été faite pour vous et pour vos enfants. Et pour le plus grand nombre de personnes que notre Dieu appellera. Que vous bénisse. Dans le ténèbre et le trône, frères et sœurs, que toutefois, que nous
demandons quelque chose à Christ, soyons sûrs que ce qui sort de notre bouche, c'est sa pure parole. Si ça fait plaisir à un être humain, à la personne humaine, il ne t'écoutera pas. Mais si ça fait plaisir à sa parole, parce que c'est ce qu'il a dit, mon frère, ma soeur, sois heureux, sois heureuse. Le Dieu de la Bible a déjà exécuté cela. C'est pourquoi il dit que quand vous priez, toutefois que vous levez les mains pour prier, pour demander à Christ, pour me demander, il faut déjà croire que ce que tu as demandé t'a déjà été accordé et tu verras la chose s'accomplir. Pourquoi? Parce que dans ta demande, c'est sa propre parole que tu lui as présentée. Si tu lui présentes une parole qui n'a rien à voir avec la Sainte Bible, mon frère, ma soeur, tu as toujours prié et il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors, il dit, ce peuple donc s'approche de moi et il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, donc Christ, n'est qu'un précepte de traditions humaines. Vous comprenez? Quand ça vient de la personne humaine, il n'y a pas de solution. Il ne va pas t'écouter. Que Dieu nous bénisse. Alors écoutons donc attentivement, frères et sœurs. Le Dieu tout-puissant de la Sainte Merveilleuse Bible, nous devons comprendre et savoir qu'il obéit à sa propre parole, qui est sa propre loi. Voici ce que nous devons comprendre. Le Dieu de la Sainte Bible obéit à sa propre loi, qui est sa propre parole. Donc, quand tu as quitté ici et que tu as une demande, même étant ici, dans ton cœur, ce que tu vas demander à Christ, il faut que tu sois sûr que voilà comment le Christ veut que tu lui demandes. Il faut que ça soit sur la base de sa parole. Parce que c'est sa loi. C'est la seule chose qui fait trembler Christ, sa propre parole, qui est sa loi. C'est sa constitution. Et c'est ce que la Bible appelle la Sainte Merveilleuse Bible, qui est la constitution du Christ. C'est son agenda de travail. En dehors de ça, il ne peut pas exécuter autre travail. Donc il faut dire ce qu'il a écrit. Il faut demander quel qu'il veut qu'on lui demande selon la Bible. Et tu vas voir la chose s'accomplir. Donc il n'y a que sa propre parole qui est sa propre loi. Et le Dieu Tout-Puissant a pour sa propre parole, qui est sa propre loi, sa propre pensée. C'est son idée qui vient de lui-même. Et sa pensée ou son idée n'est que la pure vérité, qui est aussi sa propre parole. Jean 17, 17. Seul l'être humain ment en matière divine. Pourtant, malheureusement, l'être humain et Satan ont la même pensée. D'où, frères et sœurs, tout être humain est menteur, selon Romains 3, 4. Frère, on va lire cela. Donc il n'y a que la parole du Christ qui est la vérité, qui est sa propre pensée. Il n'y a que sa parole qui est son idée. Il n'y a que sa parole qui est sa propre loi. Donc il ne peut exécuter rien que sa loi. Il n'exécute pas une loi qui vient des humains. Qu'est-ce que vous dites ça? Romains 3, le verset 4. Oui. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles
et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Que tu bénisses ça. Donc notre Dieu n'obéit pas aux mensonges des êtres humains. Il n'exécute pas les mensonges des êtres humains. Car selon le 3, 4, tout comme un menteur. Donc Dieu n'exécute pas les mensonges des êtres humains. Il n'obéit pas aux mensonges des êtres humains. Il exécute au contraire sa propre parole, qui est la pure vérité. Nous allons lire ça, Jérémie 1, verset 12 et Jean 17, 17. Les deux frères lecteurs vont prendre et nous allons lire cela. Donc notre Dieu n'exécute que sa propre parole. Toute parole, toute requête, toute demande, toute prière que nous faisons au Christ, si la base de la prière n'est pas sa parole, mon frère, ma soeur, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu n'auras rien. Il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi toute prière, toute demande, il faut que ça soit d'abord à la faveur du Christ. Il faut que ça honore le Christ. Il faut que ça honore sa pensée. Il faut que ça honore sa parole. Parce qu'il n'y a que sa parole qui est la vérité. C'est ça. Il n'y a que sa parole qui est la vérité. Tout ce qui n'est pas sa parole est mensonge qui vient de Satan. Quand il ne peut pas t'exécuter, il ne peut pas t'exaucer, il ne peut pas prendre ta requête et t'apporter la solution. Parce que simplement, ce que tu as dit là n'est pas sa parole qui est la vérité. Et si ce n'est pas sa parole qui est la vérité, donc la parole que tu as doute vient de Satan parce qu'elle est mensongère. Là-tu frère. Jérémie 1, le verset 12. Oui. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Moi l'Éternel. Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu. C'est ça. Tu as bien vu. Donc il faut voir la vérité. Il faut laisser le mensonge. Alors il faut être capable de détecter quand le mensonge veut prendre le dessus dans ta prière. Dès que cela intervient, arrête ta prière sur le champ. Arrête ta prière. Et vide ton esprit de ce mensonge-là. Éloigne-toi de cette parole mensongère qui n'a rien à voir avec la Sainte Bible. Et reprends ta prière au calme. En parlant Bible. En parlant la parole qui est Christ. En demandant de parler la parole qui est Christ. Parce que Dieu écoute sa propre parole. Dieu écoute Dieu. C'est quoi la Bible dit dans Jean 47. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Parce qu'il n'y a que son propre langage qui comprend, qui l'exécute. Tout un langage qui ne vient pas de ce qu'il a dit vient de Satan parce que ça ne vient pas de sa parole qui est la vérité. Et si ce n'est pas la vérité que tu dis du monde, alors tu vas obliger Dieu à accepter le mensonge. Et si Dieu accepte le mensonge, c'est qu'il n'est plus la vérité. Voilà pourquoi il ne répond pas. Tant qu'on n'a pas compris cela, on va prier, on va prier, on va avoir toutes sortes de problèmes. On sera découragé pour rien parce qu'on n'a pas encore compris. Tout être qu'on pose dans le christianisme et dans la vie du chrétien et de la chrétienne doit être basé sur la parole du Christ pour que notre Dieu soit efficace. Sinon, il devient automatiquement inefficace. Continue, lecture frère. Jean 17, 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Or, la parole qui est la vérité est identifiée par Dieu lui-même, selon Jean 1. Car au commencement était la parole était Dieu. Et c'est de cette parole qui est la vérité qu'il a conçu toutes choses. Qu'est-ce que tu dis ça? Donc Dieu est sa propre parole. Il est la vérité. Donc quand tu t'adresses à lui, il faut que tu sortes de ta bouche soit la vérité qui est sa parole. C'est à ce moment qu'il t'écoute.
Parce que tu ne peux pas appeler M. Kwasi. M. Kwasi, je voulais vous parler. Et puis c'est M. Kouna qui est venu. Vrai ou faux? Donc M. Sola, il savant. Dis à M. Kwasi, je voulais te parler. Et M. Kwasi, lui, il ne vient pas. Et puis c'est Kouna qui vient. Si Kouna vient, et puis Kwasi n'est pas venu là, c'est que Kouna là, ça ne va pas dans sa tête. Mais Kwasi, au moins, il a ses raisons pour ne pas venir. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc Dieu, pour qu'il réponde favorablement à nos requêtes, à nos prières, mettons sa propre parole au devant de lui. Vous allez voir que la chose va s'accomplir. Et quand on lui demande de par la parole, il ne faut pas aussi douter. Parce que si tu doutes, il dit tu n'auras rien. Donc il y a plusieurs éléments qu'il faut réunir pour que notre prière soit efficace. Qu'est-ce que tu veux dire ça? D'où Dieu rendu inefficace à cause de la tradition des hommes, à cause de nos pensées humaines. Parce que nous lui demandons mal. Nous doutons. Tu lui demandes quelque chose et encore toi-même tu dis, est-ce qu'il va faire ça même? Bon, tu as dit, est-ce qu'il va faire ça même? Dis, ben, tu as rendu inefficace. Je ne peux pas faire. Et puis ça c'est une bonne réponse. Ben, en disant, est-ce que Dieu va faire ça même? C'est que tu as dit qu'il ne peut pas faire. Donc il ne peut pas faire. Donc il ne fait pas. Quoi qu'il soit tout puissant. Mais puisque tu l'as rendu inefficace, il ne va pas te répondre. Notre Dieu ne répond que à sa propre parole. Selon Jérémie 1, verset 12. Selon Jérémie 1, verset 12. Il dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Frères et sœurs, ce verset-là, écrivez ça et mettez ça dans votre cœur. Non, Dieu n'exécute que sa parole. Il dit, tu as bien vu. Donc il faut voir ça. Oh, pour voir ce que c'est caché. Il dit, tu as bien vu. C'est que tu as cherché longtemps jusqu'à un. Mais aujourd'hui, là, tu as bien vu. Parce que tu pensais le trouver dans ce que tu faisais là. Tu pensais que ta manière de prier ou de lui demander là, c'était la meilleure manière. Aujourd'hui, il dit, tu as bien vu. Pourquoi? Parce que pour croire en état réel Dieu et pour qu'il t'exauce, il faut le croiser au travers d'un être humain. Celui-là qui l'a mandaté sur la terre, à qui il a confié le plan du salut de nos âmes. C'est pas écrit dans Genèse 40. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui ne périt point, mais ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça, frère. Il faut croire au Christ au travers d'un être humain qui va nous donner le langage du Christ, qui va nous amener à prier. Car le grand béni du Seigneur Jésus, le Christ, son vivant, a appris ses disciples à prier. Dans Matthieu 6. Il dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. À son temps, voici la prière que lui, il les a donnée. Parce qu'eux, ils ne savaient pas prier. Et il les a repris dans Matthieu 6 pour dire, ne priez pas comme les hypocrites, qui à force de multiplier le langage ou des paroles, penseront qu'ils seront exaucés. Mais si tu veux prier, faites comme ça. Va dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Dieu dans le secret. Lui qui va dans le secret, il va donc t'exaucer. Donc il faut toujours un être humain à une époque bien déterminée, au travers de qui le Christ nous amène à prier. Le Saint-Esprit Père aujourd'hui, au travers de nos précieux frères, dans la même prière que Jésus le Christ a fait, donc lui-même l'a fait, donc la prière venue sur la terre, à sa seconde venue, il dit que nous devons dire que comme ton règne est déjà en nous, que ta volonté qui est sur la terre, que nous sommes aujourd'hui là, il faut maintenant que cela se fasse voir aux yeux du monde entier. C'est même Matthieu 6 là, l'a repris. Mais à la dimension Saint-Esprit Père, parce que la volonté
toutes les âmes attendent depuis Genèse jusqu'à notre époque, qui est le Saint-Esprit Père, il est là aujourd'hui. Attends de réveiller le grand message prêché par le 7e et dernier prophète messager majeur, William Marion Branham, pour manifester l'enlèvement de ces messages. Que je bénisse. Et comme c'est lui qui est la volonté parfaite, positive du Père, qui est lui-même le Père, qui est présent à ta Saint-Esprit Père, il dit, puisque maintenant il est là, on ne peut pas lui dire de venir encore. Quand ton règne vient, non, ça ne marche plus. Parce que le règne de Dieu est déjà là. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu la Sainte Bible Jésus-Christ? Puisque le règne est déjà présent, que ce règne qui est en nous attaque le Christ, attaque sa parole, qui est sa volonté parfaite et positive, va nous amener à poser maintenant des actes dignes de la chrétienté. Donc le règne va nous pousser maintenant à poser des actes dignes du chrétien et de la chrétienne. Au vu du monde entier, et que le monde entier puisse savoir que le règne est déjà descendu et est dans des corps humains, de par le mystère de la voix de Matthieu 25-6, que chacun et chacune nous sommes. Mais pour ce qui concerne le bien-être social sur la terre, il y a des lois qu'il veut que nous exécutons pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin. Et c'est de ça qu'il nous parle. Je ne parle de rendre inefficace. Il est là, il est présent, tout puissant, c'est vrai, mais il ne fait rien dans ta vie parce que tu l'as rendu inefficace. Pourquoi? Parce qu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. Dès que tu l'as attristé par la personne humaine, il est là, il va refaire. Il te regarde, tu souffres. Et puis ça ne va pas ailleurs. Qui tu as appelé pour le convoquer? Il te regarde jusqu'à ce que ton esprit soit ouvert. Et c'est ce que notre Dieu fait aujourd'hui pour nous ouvrir l'esprit davantage, afin que chacun et chacune puisse rentrer dans les bénédictions qu'il a prévues pour chacun et pour chacune. Que ça nous bénisse. Alors, frères et sœurs, Jésus le Christ pouvait dire, pour que nous puissions le rendre efficace, pour que lui-même soit efficace dans nos vies, il dit, si ma parole demeure en vous, Jean 15, verset 7, il dit, si ma parole demeure en vous. Il pourrait aussi dire, dans Luc 7, 50, encore il dit, ta foi t'a sauvé. Donc voici encore des combinaisons qui marchent très bien. Il faut que la parole de Christ soit en toi. Et c'est cette parole-là qui me demande de lui, puisque ce Dieu, la Bible, n'exécute rien que sa parole. Mais il faut avoir foi en lui, car ta foi t'a sauvé. Il faut croire au véritable Dieu. Sois rassuré que ce que tu lui as demandé là, il t'a déjà accordé cela. Et tu verras la chose s'accomplir. Parce que c'est sa parole que tu lui as présentée et il va exécuter sa propre parole. C'est en ce sens-là que tu le rends efficace. En dehors de cela, il est inefficace. Tu as payé digne, il est inefficace. Offrande, inefficace. Et puis tu as poussé encore contre lui pour mettre. Ah, tu augmentes encore ta souffrance. Parce que tu n'as pas compris. Aujourd'hui, tu as compris, frères et sœurs. Il faut acclamer le éternel Dieu si vraiment tu as senti, tu as compris. Afin que l'on puisse le rendre inefficace. Et que partout où nous soyons, le Dieu soit toujours efficace. Alors, Dieu ne peut jamais agir positivement là où sa parole est annulée au profit de la doctrine, de la parole humaine. Notre Dieu ne peut jamais agir positivement là où sa parole est annulée au profit de la doctrine, de la parole humaine. Il demeure inefficace pour toute religion se disant chrétienne et pour toute personne qui annule la parole de Dieu au profit de la tradition, de la doctrine et de la tradition humaine. Notre Dieu ne peut jamais obéir à Satan. Notre Dieu ne peut jamais obéir à Satan. Il ne peut accepter les requêtes dont les demandes
de Satan, mais il ne peut jamais être sous les ordres de Satan. Et cela est impossible. Et c'est ce que notre Dieu dit dans Job 1, 6 à 13, que vous allez lire. Et vous allez voir que c'est notre Dieu qui a ordonné Satan à aller frapper la famille de Job, à lui arracher tous ses biens. Ce n'est pas Satan qui a donné ordre à notre Dieu, c'est notre Dieu qui lui a donné ordre. Et lui dit, ne touche pas à sa vie. Christ nous bénisse. Mais après que Satan ait frappé la famille de Job et lui a enlevé tous les biens, Job dit, c'est toi Dieu qui m'avait donné, c'est toi qui as repris. Moi, quand je suis venu sur la terre, je n'ai pas venu avec enfants, parce que tous ces enfants sont morts, tous ces biens. Mais Job est resté serré, attaché à Christ, attaché à la parole. Et nous voyons qu'est-ce que Dieu, la Bible a fait pour lui. Toutes les grandes bénédictions qu'il lui a accordées. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont des prières sataniques. Ça fait mal, mais ce qui est vrai. Nos prières ne sont pas exaucées parce que ce sont des prières sataniques. Les paroles que nous prononçons dans nos prières n'ont rien à voir avec la Sainte Bible. Donc, cela vient des pensées humaines. Ayons la parole de Dieu en nous et prions selon elle. Et nos prières seront exaucées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus le Christ pouvait dire, si ma parole demeure en vous, alors faites sortir cette parole pour demander à Christ. Et vous verrez les choses donc s'accomplir. Conclusion. Le véritable et réel Dieu est rendu inefficace dans notre vie à cause des doctrines humaines que les gens nous enseignent. Selon Colossiens 2:8 que nous lisons et selon Matthieu 15, 1 à 9. On va lire Colossiens 2:8, on a déjà lu Matthieu 15, 1 à 9. Colossiens 2, verset 8. Donc, notre Dieu est rendu inefficace dans nos vies à cause des doctrines humaines, dans l'adoration des choses qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible et qu'on fait dans les lieux de prière. Dieu ne le peut pas. Et surtout, à cause de la pensée humaine que nous utilisons pour lui demander, et que les gens donc, nous enseignent dans les lieux de prière qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible. Lecture, frère. Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Alors, le véritable Dieu est rendu inefficace dans notre vie à cause des doctrines humaines que les gens nous enseignent, qui n'ont rien à voir avec la sincère merveilleuse Bible, mais qui viennent directement de la pensée humaine. Voici ce qui rend notre Dieu inefficace et qui n'écoute pas nos prières et nos demandes. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin de par ce message nos frères qui nous écoutent de près ou de loin. Bénisse son assemblée, Père-Jésus Machou, que le Christ nous bénisse. On se lève et on acclame fortement notre Dieu de par ce message qu'il vient de nous donner, afin que nous puissions le rendre efficace dans notre vie, afin de pouvoir répondre à nos problèmes, à nos demandes, à nos supplications, à nos prières. Christ nous bénisse. Merci. Nous avons encore 3 minutes. On peut s'asseoir. Y a-t-il un frère et une soeur qui voudrait accepter Christ par l'eau du baptême? C'est gratuit. Il n'y a pas de cours de baptême à faire. Il n'y a pas de catéchuménat à faire. La Bible dit, celui qui a cru
qui a été touché de par l'évangile et qui veut accepter donc la vie qui est le Christ, la condition que la Bible lui donne, lui demande, c'est l'eau du baptême. Donc s'il y a un frère et une soeur qui voudrait le faire après le culte, il peut venir vers